Histoire du miroir magique qu'une reine interrogeait chaque jour. Miroir, nouveau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Oui, et vous souvenez-vous de ce qu'a répondu un jour le miroir magique? Oui. Bien sûr. On a oublié de vous raconter que la reine furieuse a ordonné qu'on vende son miroir. C'est la police qui l'a jeté. Et maintenant, le miroir magique se trouve dans le bureau de l'inspecteur Toutou. Entrez. Vous êtes bien l'inspecteur Toutou? Mais oui. À qui ai-je l'honneur? Je suis un peu charmant. Très honoré. Asseyez-vous, posez votre canne. Merci, mais ce n'est pas une canne, vous savez. Ce n'est pas une canne? Ça? Non, c'est un bout de bois que j'ai ramassé dans la forêt. Excusez-moi, c'est une canne, et même une très belle canne, avec un pommeau d'or en forme d'étoile. Tiens, c'est pourtant vrai. On dirait de l'or. C'est en forme d'étoile. Bah, ce n'est qu'un hasard. Avouez que des bouts de bois comme ça, on n'en rencontre pas tous les jours. Peut-être. Il vous plaît? Ah oui? Eh bien, je vous le donne. Vous me le donnez? Pourquoi pas, puisque je vous dis que je vous le donne. Bien mieux, nous parlons plus. Merci une fois, je suis confus. Merci encore. Pouvez-vous me dire, maintenant, quel est l'objet de votre visite? Ah oui, je cherche une jeune fille. Une jeune fille de votre famille? Non, du moins pas encore. Pas encore. Pourquoi pas encore? Parce que j'espère l'épouser quand je l'aurai trouvée. Ah, je comprends, c'est votre fiancé. Non, pas encore. Vous l'avez vu, ne serait-ce au moins qu'une seule fois? Pas encore. Pas encore non plus. Pas encore non plus. Mais dans ce cas, pourquoi la cherchez-vous? Parce qu'elle est promise. Promise par qui? Par les faits. Ah, si les faits s'en mêlent, alors tout est possible. Pouvez-vous me la décrire, cette jeune fille? Hélas, non, je ne l'ai jamais vue. Zut, c'est vrai. Pouvez-vous me dire son âge à au moins quelques années près? Entre 110 et 120 ans. Plus de 100 ans, mais c'est une vieille! Une vieille. Oui, il y a peu peut-être. Je n'y avais jamais pensé. Et que fait-elle dans l'existence? Elle dort. Oui, mais dans la journée. Elle dort aussi. Et quand elle ne dort pas? Elle dort toujours. C'est notre dernier qui m'a brisé sur l'air. Après ça, je l'épouserai. Je ne comprends rien à votre histoire. Moi non plus, pas grand-chose. Mais qui voulez-vous? Tu m'as fait bien mon dessin ainsi. Si vous voulez bien, nous allons consulter le miroir magique. Miroir, petit miroir magique. Oui, mon maître. Peux-tu me dire où se trouve une vieille de 100 ans ou plus qui est en train de dormir en attendant de la réveil? Oui, mon maître, je peux le dire. Alors je t'écoute. Je vois une vieille qui dort dans une petite maison au cœur de la forêt. Dans une petite maison? Tiens, comme c'est curieux. Moi, j'aurais cru dans un château. N'interrompez pas. Miroir, petit miroir, es-tu sûr qu'il s'agit d'une petite maison? Tout à fait sûr. Je vais le voir, il n'est pas mon seul. Et quel âge a-t-elle, cette vieille? Alors, à 102 ans le mois prochain. 102 ans seulement? Chic alors, elle est bien que je ne le pensais. Et que doit faire le prince pour trouver cette vieille? Et son retour dans la forêt. Toi, tu ne peux pas l'aider? Aussi. Comment? Souhaite qu'il la trouve très vite et il la trouvera. Comment cela? Je suis ta femme, ma fille. En ce moment, si, tu l'es. Je comprends de moins en moins. Mais plus que c'est ainsi, mon prince, je vous souhaite de trouver tout de suite la maison de cette vieille. J'y cours, merci, monsieur Toutou. Allô, oui? Allô, c'est l'inspecteur Toutou? Lui-même. Ici, la bonne fée de Tabaga. Oh, merci, je n'aime pas les légumes. Je ne vous demande pas si vous aimez les légumes. Je vous dis que je suis la bonne fée de Tabaga. Eh bien, Tabaga, c'est bien des légumes, non? Laissons cela. Je suis une fée, une bonne fée. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, je crois, peut-être. Que voulez-vous? Eh bien, voilà, monsieur l'inspecteur. J'ai perdu ma baguette quelque part dans la forêt. Il y a longtemps? Hier soir, je pense. Alors ne cherchez plus, c'est inutile. Pourquoi vous l'avez trouvée? Non, mais depuis hier, vous pouvez être sûr que les petits oiseaux l'ont mangée. Les petits oiseaux mangeaient la baguette? Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Si j'étais vous, j'irais tout de suite chez le boulanger pour en acheter une autre. N'oubliez pas, monsieur Toutou, je vous parle d'une baguette magique. Si on vous l'apporte ou si vous en avez des nouvelles, gardez-la, prenez note et je vous rappellerai. Entendu? Entendu. Oh, voilà encore une histoire. Mais au fait, je pourrais demander. Miroir, petit miroir au mur. Oui, mon maître. Où se trouve la baguette de la fête de Tabaga? Tu la tiens à la main. Je l'ai. Non, ce n'est pas possible. Et ici? Mon Dieu, c'est pas vrai. Mais au fait, j'y pense. Petit miroir au mur. Mon maître?
Le prince charmant, il a trouvé la reine? Eh oui. Il est heureux alors? Non, Pourquoi cela, puisque l'éternel lui avait promis? ce n'est pas celle-là qui lui était prise. Je ne comprends pas, explique. Eh bien voilà, le prince cherchait une fille de 118 ans. Et alors? Seulement à moi, tu ne m'as pas demandé ça. Tu m'as demandé une vieille de plus de 100 ans. Ce n'est pas la même chose. Ah non, la jeune fille de 118 ans, elle attendait le prince et elle l'attend toujours dans un palais de rêve. Mais le prince, lui, pendant ce temps, en a réveillé une autre, une vieille de 102 ans. Tu pourrais me la montrer? Tout de suite, voilà. Cette vieille horreur, mais qui est donc? C'est la mère grande du petit chaperon rouge. Tu ne peux pas me dire que le plus charmant qui avait épousé la première du petit chaperon rouge. Si, exactement. Mais alors moi, je suis un imbécile. Oui, Mais maintenant, que faire? Que faire? il n'y a rien à faire. La belle au bois dormant continuera de dormir et le prince, lui, restera marié avec la grande.